Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas anodin, on se retrouve dans un de nos ateliers d'une concession Edilcar pour la simple et bonne raison qu'on est allé se renseigner auprès de toute l'équipe technique et on a pris un petit peu toutes les infos sur les contrôles qui sont préconisés par les constructeurs à faire sur votre véhicule de loisir pour être tranquille. Donc ce que je vous propose, c'est on va aller à l'intérieur dans le showroom et je vais vous montrer tout ça sur un véhicule. Salut Marie. Salut Thibaut. Alors Thibaut, on ressort des ateliers Edilcar et il y a un élément qui ressort énormément, c'est le contrôle d'étanchéité. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire pour son véhicule de loisir? Aujourd'hui, le contrôle d'étanchéité, d'abord quand on est sur un véhicule neuf, ça va être très important. Pourquoi? Parce que le constructeur va demander au client tous les ans, à date anniversaire de la livraison de son véhicule, à plus ou moins un mois, de réaliser un contrôle d'étanchéité. Ce contrôle-là, il va permettre de maintenir la garantie du constructeur pour l'étanchéité. Aujourd'hui, peu importe le constructeur, ça peut varier de 5 à 7 ans, il y en a même qui font un petit peu plus, je crois. Mais en règle générale, on a au minimum 5 ans de garantie étanchéité sur le véhicule, à condition que le contrôle d'étanchéité ait bien été effectué. Quand on est sur un véhicule d'occasion, donc là c'est un cas différent qui n'est plus garanti par le constructeur, ça devient plus obligatoire, mais ça va être quand même conseillé. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'une extension de garantie, même par le financement, s'il y a un défaut d'étanchéité, ils vont demander le contrôle d'étanchéité annuel depuis la date de livraison du véhicule. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de le faire vraiment tous les ans, c'est une vraie sécurité. Ok, très bien. Et en quoi ça consiste concrètement un contrôle d'étanchéité? Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la partie technique. Dans un premier temps, les techniciens vont se référer à ce que le constructeur préconise. Ça va dépendre un petit peu des marques et des modèles. Je te fais un petit peu un résumé de ce qui se pratique. Dans l'ensemble, il faut arroser le véhicule. Alors ça peut être plus ou moins longtemps. Il y en a qui vont laisser très peu. Il y a des constructeurs qui vont préconiser d'arroser le véhicule pendant 20 minutes. D'accord. Ça diffère de l'un à l'autre. Une fois que le véhicule a été arrosé, il y a plusieurs contrôles qui vont être faits. C'est-à-dire que le technicien va passer du temps dans le véhicule, visuellement dans un premier temps, à voir s'il n'y a pas d'entrée d'eau. Et après, on a des appareils qui commencent à arriver et vraiment à s'améliorer d'année en année, qui nous permettent de contrôler la présence d'humidité dans le véhicule. Et donc, quels sont les endroits les plus sensibles justement à cette humidité? En règle générale, ça va être, on va être très prudent au niveau des casquettes, au niveau des reliures du véhicule. Donc ça va être bien sûr tous les joints, ça va être aussi tout ce qui concerne les baies. Tous les ouvrants en règle générale dans le véhicule vont vraiment être scrutés. Il faut faire attention aussi au plancher, on n'y pense pas souvent, mais ça peut être une partie du véhicule qui est mise en danger. Et là où il y a des perçages qui sont faits, ça peut être pour une caméra de recul, pour un porte-vélo. Là aussi, il faut être vigilant là-dessus. Donc, le technicien qui est en charge du contrôle va vraiment passer du temps à contrôler en particulier ces éléments-là. Tu vois, sur une carrosserie comme ça, il ne peut rien arriver. Par contre, au niveau d'une reliure, c'est là où on peut avoir des soucis. Ok, très bien. Et donc, les avantages de faire un contrôle d'étanchéité tous les ans, c'est quoi concrètement? Concrètement, ça va être... Petit 1, de conserver une garantie constructeur quand on est sur un véhicule neuf ou éventuellement d'avoir une garantie d'étanchéité sur le financement qui est légale avec un véhicule d'occasion. Et après, c'est aussi une sérénité pour le client de se dire, voilà, j'ai un véhicule qui est sain, je peux partir en vacances toute l'année sans avoir à me préoccuper d'éventuels problèmes d'eau dans mon camping-car. Un point que je voulais rajouter aussi, si vous êtes dans la démarche de vendre votre véhicule d'occasion, le contrôle d'étanchéité, ça va vous être demandé soit par le nouveau propriétaire ou même si c'est une reprise en concession, ça va vous être demandé aussi. Donc c'est pour ça, c'est un vrai plus, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir son carnet de contrôle d'étanchéité à jour depuis la date de livraison du véhicule. Ok, très bien. Écoute, merci Thibaut pour ces explications. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans les concessions Edilcar pour réaliser votre contrôle d'étanchéité. À très vite!